Le club des optimistes, nous sommes en présence du professeur joyeux, très optimiste. Voilà. Réaliste. Professeur, je pense qu'il y a des personnes qui ne vous connaissent pas. Est-ce que vous pourriez vous présenter? Ben écoutez, je suis professeur honoraire à la faculté de médecine de Montpellier, chirurgien cancérologue. Toujours en activité? Non, alors, j'ai en activité de consultant et de conférencier. Mais j'ai arrêté d'opérer le 30 septembre 2014. J'ai formé une équipe du Feu de Dieu qui est à Montpellier, à l'Institut du cancer de Montpellier. Je leur confie beaucoup de malades. Ce sont des jeunes chirurgiens. Jeunes, quand je dis jeunes, ils ont quand même 45-50 ans. Hein. Bon, et des gens que j'ai formés qui sont absolument remarquables. Et je leur confie beaucoup de malades atteints de cancer qui arrivent de toute la France à Montpellier, qui est une ville de santé. Alors, vous êtes cancérologue, vous vous intéressez beaucoup à l'alimentation, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire que j'ai passé ma thèse en 1972, vous voyez, le siècle dernier, sur un thème très précis qui était l'intestin artificiel. C'est-à-dire, quand il n'y a plus d'intestin, on va mourir. Bon, ben non, on ne meurt pas aujourd'hui, on peut remplacer l'intestin par une nutrition par voie veineuse avec un petit cathéter qui arrive dans le cœur. Mais j'ai appris ainsi à l'intérêt. Quand on vous enlève quelque chose dans votre corps, vous en comprenez l'intérêt. Si vous voulez savoir à quoi sert votre main droite, mettez-la dans un plâtre si vous êtes droitier et vous allez voir ce que vous ne pouvez plus faire. Eh bien, quand on est spécialisé sur l'intestin artificiel, la thèse que j'ai mise au point et qui a traversé la planète entière sur le sujet, on est obligé de bien connaître l'intestin. Or, l'intestin, comment il fonctionne? Par notre alimentation. Ce qui m'a obligé à écrire un traité de nutrition artificielle d'une part et à connaître toutes les bases comme chirurgien de la nutrition, de l'alimentation, ce qu'on appelle la physiologie et le fonctionnement de notre corps. Je sais que vous êtes aimé par beaucoup de personnes. En même temps, vous êtes, j'imagine, n'est pas aimé par un autre secteur de la population. Non, alors, je crois que c'est excessif de dire que je suis à la fois aimé ou pas aimé. Vous faites... Contesté, si vous voulez. Mais la contestation est un stimulant. Évidemment, quand par exemple je dis qu'il y a des abus avec les vaccins, eh bien, ceux qui me contestent, ils disent je suis contre les vaccins. C'est pas vrai. Bon, quand je dis qu'il y a des abus avec les statines pour traiter le cholestérol, on dit que je suis contre les laboratoires. C'est pas vrai. Je suis contre les abus des laboratoires. Quand je dis qu'on fait trop de chimiothérapie, on dit que je suis contre la chimiothérapie alors que je suis cancérologue, donc je suis pas un mec sérieux. Mais non, mais quand vous voulez tuer le chien, vous l'accusez de la rage. Oui. Seulement moi, ça me fait rien. Vous voyez, ça me fait rire, mais en même temps que ça me fait rire, je prends tout ça au sérieux quand même. Parce que je ne me laisserai pas raconter des histoires, y compris par des collègues qui sont malheureusement trop souvent liés à des laboratoires pharmaceutiques. Je le dis très clairement pour beaucoup de spécialités aujourd'hui dans le domaine de la médecine. Il paraît que vous êtes également un spécialiste pour donner des conseils de comment, par exemple, attraper un cancer. Si vous voulez avoir un cancer, je peux vous aider. Oui. Mais l'idée vient d'un couple, si vous voulez, qui est venu en consultation me voir. Et bon, quand on est en consultation, on salue les personnes, un homme et une femme. Je dis, vous avez un dossier, vous vous plaignez de quoi ? Et l'homme me dit, nous n'avons rien, docteur, mais on vient vous voir, ma femme et moi, nous sommes un petit peu originaux, parce qu'on aimerait avoir un cancer. Je lui dis, mais vous voulez un cancer où, vous, monsieur? Et vous, madame? Il nous dit, si vous me l'expliquez bien comment l'avoir, nous saurons bien comment pas l'avoir. Au fond, c'est une démarche fort intelligente. Et depuis, voilà, vous avez compris, c'est la prévention. Mais les ministres sont incapables de comprendre ça. Incapables. Et les gens qui sont autour, pourquoi? Parce qu'ils reçoivent des pressions, des lobbies qui sont extrêmement puissants. Or, vous n'avez pas de lobby dans la prévention. La prévention, ça coûte que dalle. De faire du vélo, d'avoir une activité physique, de manger mieux et meilleur, d'être positif, de ne pas consommer des somnifères, des anxiolytiques, etc. Ça coûte rien. Mais les gens veulent que vous consommiez. Ils veulent que vous consommiez, donc ils nous prennent souvent pour des consommateurs, alors que nous devons être des acteurs de notre santé. Donc l'alimentation joue un rôle important. Essentiel. Vous savez, on peut dire que dans la moitié des cas de cancer, vous retrouvez de mauvaises habitudes alimentaires, c'est-à-dire des habitudes qui abîment votre système de défense. Nous avons une immunité
un système de défense immunitaire qui est fabuleux pour nous protéger contre les germes, les bactéries, les virus, les parasites, toutes les choses de l'environnement qui ne sont pas bonnes pour nous. Mais si nous avons une alimentation qui est délétère pour notre immunité, nous abîmons notre immunité. Alors apparaissent les maladies. Quelque part, donc, en fait, c'est pas avoir de la mauvaise chance d'avoir un cancer. Vous savez, je dois donner une conférence prochainement à Toulouse qui est la suivante. Comme titre, j'aime bien le titre qui a été choisi par ceux qui m'invitent. Le cancer ne tombe pas du ciel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Dieu n'est pas responsable du cancer. Ce n'est pas un mauvais numéro que j'ai tiré au hasard. J'ai construit mon cancer. J'ai construit. Or, on sait aujourd'hui, dans 98% des cas, pour l'adulte, c'est pas pareil pour l'enfant. Pour l'enfant, nous avons des suspicions, non pas dans le mode de fonctionnement de l'enfant, mais peut-être dans ce qui s'est passé avant, dans la vie intra-utérine, peut-être dans un certain nombre de mauvaises habitudes prises par la maman avant la grossesse, pendant la grossesse. Là, nous avons des doutes et je suis certain que dans les années à venir, nous allons y voir beaucoup plus clair. Où est votre combat, pas contre le vaccin, mais par rapport au vaccin? Non, alors, par rapport au vaccin, c'est très simple. Quand il y a eu des plaintes des mamans en disant « je ne trouve plus le seul vaccin obligatoire, le DTP contre diphtérie, tétanos, polio », je ne l'ai pas cru. J'ai dit « mais changez de pharmacien ». Bon. Et puis je suis moi-même allé dans les pharmacies et j'ai envoyé mon épouse voir dans les pharmacies. Effectivement, rupture de stock. Pourquoi rupture de stock? Eh bien, tout simplement parce qu'ils ont remplacé le vaccin obligatoire par 3 valences de plus. C'est-à-dire qu'ils ont mis un hexavalent contre 6 maladies et en réalité, là-dedans, dans les 6, il y a les 3 obligatoires. Mais c'est comme si quand vous allez acheter des lunettes, on vous dit « Monsieur, je vous vends des lunettes que vous souhaitez, pas de problème, mais vous êtes obligé d'acheter un chapeau en même temps. » Ça veut dire que c'est une vente illégale. Ça s'appelle une vente liée. Je ne savais pas, j'ai appris ça par les juristes. Une vente liée, c'est vous voulez 3 vaccins, ben non, je vous en file 6. Or, vous avez l'hépatite B. À 2 mois, vacciner un gosse contre l'hépatite B, sous prétexte qu'un jour peut-être il attrapera une hépatite B parce qu'il est médecin, chirurgien, infirmier ou qui va se droguer, laissons-le tranquille. D'autant que le système immunitaire, c'est ce que j'explique dans le bouquin sur les vaccins, le système immunitaire d'un enfant n'est pas fini avant 1000 jours après la conception. Or, la conception, admettons, le bébé est conçu un 1er janvier, vous avez le temps de la grossesse 270 jours, vous ajoutez 2 années de 365 jours, total 1000 jours. Ça veut dire que le système immunitaire du bébé n'est pas fait avant ces 2 années. Or, ce qu'ils veulent, c'est booster le système immunitaire. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous avons beaucoup d'allergies chez les enfants et peut-être aussi pour lesquelles nous avons des pathologies nouvelles, plus fréquentes et qui sont absolument intolérables. C'est le problème de l'aluminium, qui est un adjuvant dans les vaccins. Et je publie une lettre toutes les semaines depuis plus de 2 ans, dans laquelle il y a justement une explication sur le fait que l'aluminium n'a rien à faire dans notre corps. Maintenant, si vous mangez un peu d'aluminium par l'eau que vous buvez, ou par, je dirais, le plat que vous faites cuire avec un petit peu d'aluminium, ne vous inquiétez pas parce que ça passera dans le tube digestif. 99,9, vous le trouverez à la sortie, ne vous le gardez pas. Par contre, si je vous le mets dans l'épaule, si je vous le mets à la périphérie de votre corps, alors là, ça peut donner des pathologies graves. Donc, on est bien clair, vous n'êtes pas contre les vaccins? Pas du tout. Je suis contre les abus. Et voyez-vous, j'ai vu des gens du Conseil de l'Ordre au niveau de mon propre département. J'ai été convoqué, j'y suis allé. Ils ont été tellement embêtés qu'ils ont botté sur le Conseil de l'Ordre régional. Il y a le département, puis il y a la région, puis il y a le national. Alors le régional m'a envoyé des lettres recommandées, prenez un avocat. Je n'ai pas besoin d'avocat, je parle français. En plus, les juges qui vont me juger sont des médecins. Je ne vais pas utiliser un langage juridique, je vais utiliser un langage professionnel de médecin. Donc, je ne les crains pas. Et si jamais ils me condamnent, c'est eux qui vont se condamner, c'est pas moi. Parce que je ne vois pas sur quoi ils peuvent me condamner. Je n'ai jamais été contre les vaccins, je suis contre les abus. Dans ce livre, je parle des 59 maladies infectieuses. Vous entendez? 59. Avec tout l'état actuel, c'est-à-dire des symptômes, des signes, des vaccins. Y en a-t-il un? Y en a-t-il pas un? Quel est le danger?
le danger par exemple entre le ROR contre la rubéole, les oreillons et la rougeole et l'autisme. On n'a pas envie d'avoir un gosse autiste. On a tous eu la rubéole, on a tous eu la rougeole, on a tous eu les oreillons quand on était gosse. On n'est pas mort. Par contre, c'est vrai que si vous êtes porteur du virus du sida, alors il faut se faire vacciner dans la mesure où vous êtes en bon état de santé. Pas se faire vacciner dans la mesure où vous avez le virus du sida et vous êtes en pleine immunodépression. Vous voyez, on a des éléments très précis et la vaccination est un acte médical, ce n'est pas un acte pharmaceutique. C'est moi, médecin, qui le prescrit, c'est le pharmacien qui va le vendre et ensuite le pharmacien, je veux bien qu'il vaccine, mais c'est moi qui prends la responsabilité, c'est pas le pharmacien. Je vous libère parce que vous avez une conférence tout à l'heure. Merci, monsieur professeur Joyeux. Avec plaisir. J'ai croisé sur la route, au détour d'un chemin, à l'orée d'une forêt, un groupe de gens heureux qui s'affairaient tranquille, cœur léger, serein.